Salut Mika et merci d'être là aujourd'hui. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va, super, ouais. Bon, Yes. pour ceux qui connaissent pas, ça fait un moment qu'on travaille ensemble et on s'est dit qu'on allait profiter un peu du lancement aussi de ta chaîne YouTube pour pouvoir un peu débriefer tout ce qu'on a fait depuis ces 3 années, bientôt 4, et pouvoir faire un peu le tour de tout ce qu'on a pu faire, ton actualité, ce que tu as déjà accompli, ce qui reste à faire. Donc avoir vraiment un virage à 360 un peu sur toute ta carrière, tes ambitions, tes réalisations. Donc voilà. Je vais commencer par la première question du coup, si c'est OK pour toi. Ouais, c'est bon. Et du coup, présente-toi en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors moi, c'est Michael Yeye, athlète de haut niveau depuis presque 10 ans. Je fais du 800 mètres en compétition. J'ai un record en 1 minute 47. Et voilà. Pour ceux qui ne situent pas très bien, 1,47, qu'est-ce que ça représente en termes de classement? C'est le top niveau, c'est le top 25 français, à peu près. C'est top, selon les années, c'est entre le top 15 et le top 25 français senior. Et au niveau monde, si tu peux situer carrément Au maintenant. niveau mondial, ça représente à peu près la 250e perf mondiale, à peu près, selon les années aussi. Ça varie entre 200 et 300 au niveau mondial. Et pour les newbies du 800 de l'athlétisme, est-ce que tu peux nous donner le record du monde? Le record du monde, il a 1 minute 40, 90, 7 secondes. Mais on sait qu'à peu près une finale olympique et mondiale, c'est à 1 minute 44 à peu près. Enfin, les derniers prix font souvent 1 minute 44 à peu près en record. Bon, tant mieux, ça va permettre de situer pour tous ceux qui connaissent pas bien l'athlétisme et ce monde-là. Alors la deuxième question pardon, que je te pose, c'est pourquoi avoir fait appel à moi du coup, et à quel moment, quel a été le déclic, pourquoi en fait, tout simplement. Bah, le déclic, c'était dans les jeunes catégories. Déjà, je faisais pas du tout de muscu à l'époque. Et forcément, en vrai, sur l'athlé, surtout sur 800 mètres, c'est quelque chose de très important. Euh, et du coup, c'était ouais, pour encadrer plus ma préparation et avoir un meilleur staff. En gros, j'avais déjà un staff médical et athlé, mais j'avais pas de prépa physique. La nutrition, il n'y avait pas de suivi. En fait, il n'y avait pas de suivi sur cette partie-là et je pense que c'est très important en tant qu'athlète. Est-ce qu'on peut dire que tu avais besoin de mettre en place un système un peu plus clair autour des choses que tu maîtrisais pas encore, comme la nutrition, la muscu ou la prépa mentale? C'est ça en gros? Exactement, c'est ça, ouais, exactement. Et du coup, depuis, on a commencé en septembre 2022, hein, c'était au début avant la saison hivernale 2022. Depuis qu'on travaille ensemble, quelle est l'évolution de tes performances en termes de résultats chiffrés, sur plusieurs distances même? Bah, tous les ans, progressivement, j'ai commencé à exploser mes records. Bah, déjà, sur 800, chaque année, j'ai battu mes records de quelques centièmes. Mais la plus grosse évolution, elle a été sur le sprint. J'ai vraiment explosé sur sprint mes records, que ce soit sur 100, 200, 400. J'ai explosé aussi mes records sur 1000 mètres, notamment avec une victoire l'année dernière à Monaco. Et en fait, là où j'ai vu le déclic, c'est, je pense qu'il y a 5 ans, j'étais arrivé à un plafond de verre où j'avais pas assez de vitesse pour pouvoir passer plus vite et tenter des meilleurs chronos sur 800 mètres. Et là, j'ai beaucoup plus de ressources, en tout cas, pour viser des plus gros chronos. Tu le sens, quelle que soit la distance, c'est en termes d'utilisation de ton physique, tu sens que tu as des nouvelles possibilités, comment tu pourrais le décrire En rapidement? vrai, pour le décrire de façon rapide, c'est, on va dire qu'avant, je passais pile sur l'allure de 1,47 pour faire une 47. Maintenant, je peux commencer à toucher des allures de 1,45, voire même une 44 sur des temps de passage. Donc, il faut juste tenir maintenant et s'accrocher sur la fin quoi, pour que ça passe. Et au niveau physiologique, au niveau morphologique, est-ce que toi, tu as constaté une différence? Tu peux en dire plus par rapport à ça? Comment tu es Ouais, j'ai aujourd'hui un physiquement? peu de kilos, mais c'est des bons kilos en vrai. C'est pas de la graisse comme on dit ou des kilos en trop, mais c'est des kilos qui me permettent en vrai d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus fort et de finir plus vite aussi les courses en championnat. Ah, donc ça peut être un peu contre-intuitif où effectivement on pourrait se dire bah, s'il a plus de charge sur lui, il va aller moins vite. Et au contraire, du coup, toi, tu as battu tous tes records avec ça. C'est ça, exactement. Et du coup, est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui s'intéresse à l'athlétisme, qui voudrait un peu améliorer le côté nutrition muscu,
Qu'est-ce qu'on doit surveiller finalement dans le poids à pas prendre, le poids à prendre, comment on gère ça tous les deux, Ouais, je de pense que manière c'est très simple. surtout, bah, faut faire attention forcément au poids et faire un suivi dessus. Mais ouais, c'est surtout faire un suivi pour pas monter trop haut non plus et avoir le bon rapport poids-puissance ouais, avoir le bon rapport. Et est-ce que depuis qu'on travaille ensemble, tu as des gens qui t'ont fait des réflexions, en disant, t'as pris un peu ou t'as changé physiquement? Ça, c'est arrivé des fois sur des meetings ou même en Ouais, ça, dehors? ouais. Même encore, bah, encore maintenant, j'ai des coachs, bah, forcément des coachs que j'ai pas vus depuis longtemps ou ouais, des coachs, ouais, essentiellement des coachs, même des athlètes. Et ils me disent, ah ouais, là, t'as pris. Limite, ils ont un doute si est-ce que je vais aussi vite, mais en fait, ils se rendent compte que oui, parce que j'explose toujours mes records. Donc, ouais. C'est pour ça que du coup je voulais mentionner ça, c'est que c'est pas parce que en fait la prise de masse qu'on a ciblée, elle est sur les groupes musculaires qui doivent te permettre d'aller plus vite et que le chrono fait foi en fait à la fin. Si les records sont battus, c'est que ou si tu vas plus vite, c'est que ça fonctionne au-delà de l'entraînement en athlète que tu fais avec Claude, puisque bah, pour ceux qui je vais faire un peu de contexte hein, pour ceux qui ne te connaissent pas bien. Mika, c'est quelqu'un qui a un entraîneur d'athlétisme historique qui s'appelle Claude, qui est vraiment ton mentor, on peut dire ça, Ouais. et qui t'a accompagné depuis ton plus jeune âge en athlétisme. Je dis pas de bêtises si je dis ça. Non, non, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et Il a, que ouais, il a 79 ans cette année. Ouais. Ouais. un jeune septagénaire. Exactement. Et sur tout ce qui est séance d'athlétisme en elle-même, planification des séances volume, c'est lui qui t'accompagne sur cette gestion-là. Et Mika, bah, je le dis pour toi aussi, c'est quelqu'un qui a su s'entourer en fait au fil des années. Tu as ajouté, bah, comme tu le soulignais tout à l'heure, tout ce qui est médical en termes de bilan, tout ce qui est aussi ostéo-kiné qui t'entoure. Et puis bah, forcément moi sur la prépa physique, muscu, mental. Et puis tu as également, on peut en toucher deux mots, tu as tout ton crew, 8line, ton run club que vous avez co-créé avec plusieurs. Tu peux me dire comment ça t'aide aussi dans ta vie d'athlète? Si ça Bah, peut t'apporter quelque chose? ouais, carrément. En vrai, ça m'aide dans le sens où, en vrai, l'athlète de haut niveau, ça reste dur. Et quand on est tout le temps dedans et qu'on voit pas autre chose, si ça se passe mal, en tout cas dans les performances, c'est un peu dur au quotidien. Alors que là, justement, à Headlines, il y a des gens vraiment qui courent, par exemple, même une fois dans le mois. Et en fait, tu découvres d'autres personnes. Et il y a moins cet esprit performance, c'est plus partage autour du sport. Du coup, c'est trop cool d'avoir moins la notion de performance, mais plus de plaisir. Et en vrai, c'est trop cool. Ouais, ça te permet du coup d'avoir un équilibre entre ta carrière de sportif, d'athlète de haut niveau, et le côté run, plaisir, partage, découverte, où toi tu peux aussi apporter à ceux qui viennent, comme tu dis, de temps en temps. Ouais, carrément. En vrai, c'est même un partage d'expérience parce que on apprend en vrai de tout le monde et même quelqu'un qui court une fois par semaine, bah des fois, il peut t'apprendre quelque chose. Donc en vrai, c'est trop cool. Je reviens du coup sur le côté performance et comment on travaille tous les deux. J'ai créé une application il y a quelques temps. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Comment toi tu l'utilises? Pour donner un peu de contexte à quelqu'un qui, par exemple, qui voudrait améliorer ses performances, être plus précis. Comment toi tu as utilisé l'appli? Bah moi, j'utilise l'appli essentiellement aussi pour traquer pas mal de choses, notamment sur le sommeil, sur aussi l'alimentation. Et en fait, ça me permet d'avoir un suivi un peu regroupé partout. Du coup, c'est très très intéressant. Euh, L'alimentation, c'est surtout là où j'ai fait pas mal d'efforts grâce à l'application, parce que je me suis rendu compte que à l'époque, je sautais pas mal les petits déjeuners et que du coup, j'avais pas assez d'apport calorique à la journée avec mes entraînements. Et du coup, ça m'a ouvert les yeux sur l'importance de l'alimentation notamment. Ça c'est bien. Et qu'est-ce que tu pourrais donner quelques deux trois données qu'on utilise, peut-être que tu connaissais pas bien avant, ou même qui t'aident qu'on peut aussi rentrer dans l'appli ou que nous on utilise pour savoir si tu es fatigué par exemple ou quoi. Est-ce que tu en as qui te viennent en tête comme ça? Ouais, il y a la qualité du sommeil. En vrai, on se rend pas compte, mais quand je re-regarde l'application, des fois je me dis, ah ok, je suis fatigué depuis peut-être une semaine, est-ce qu'il faut pas lever le pied sur certains entraînements? En vrai, il y a des indicateurs qui sont quand même très intéressants et qui peuvent en vrai prévenir juste le risque de blessure, par exemple, et qui permettent d'adapter plus les semaines au jour le jour. Parce que oui, des fois, en fait, je prends un exemple, par exemple, je vais être fatigué pendant quelques jours.
bah, je vais moins m'en rendre compte que si là je regarde l'application et que je vois qu'il y a une courbe qui est plutôt basse par rapport à d'habitude, bah, c'est plutôt des signaux d'alarme et après je peux adapter. Ouais. Donc toi, tu es quelqu'un qui estime que la data, c'est important aujourd'hui pour pouvoir aider à la performance, et quel que soit son niveau, ou simplement pour les athlètes de haut niveau? Ah non, je pense que c'est important pour tout le monde, euh, dans le sens où en fait bah, tout est regroupé à un endroit et en fait ça permet de faire des meilleurs choix pour son objectif. Donc que ce soit pour l'athlète de haut niveau ou la personne lambda, pour moi c'est archi important la data. Elle permet d'avoir bah, déjà des résultats fiables et aussi d'avoir sa propre analyse, on va dire. C'est clair. Je change un peu de sujet, et le côté prépa mentale, c'est quelque chose que peut-être que tu as découvert en travaillant avec moi, du coup, qu'on a mis en place ensemble. Quel impact ça a eu la prépa mentale sur ta gestion de la course, et comment toi tu pourrais en toucher quelques mots par rapport à ce sujet-là? Bah, la prépa mentale, en vrai, c'est un gros sujet. Enfin, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Les athlètes, il n'y en a pas tous qui passent le pas, mais je pense que c'est très intéressant. En tout cas, ça a été intéressant pour moi, notamment sur 800 mètres, euh, où des fois, peut-être, on se prend trop la tête, où je me suis peut-être pris trop la tête sur le chrono. Et en fait, la prépa mentale, elle aide, bah, ouais, elle aide vraiment à comprendre d'autres choses, à analyser, à aussi être prêt à d'autres choses aussi. Ouais. Est-ce que tu as un exemple d'exercice ou de choses qui t'a marqué avec la prépa mentale, où tu pourrais dire, t'es pas obligé de trouver comme ça, parce que c'est forcément Oui, une bah, question. j'ai un exemple, c'est quand j'ai fait mon record au Japon, on avait fait de la prépa mentale plus sur la notion de plaisir Hmm. et de gagner. Et en fait, le jour de la course, j'ai regardé aucun temps de passage ni aucun chrono. Enfin, en fait, j'étais juste là pour kiffer l'événement, malgré qu'il y ait des conditions qui étaient bon, en vrai catastrophiques, l'humidité max, le décalage horaire. Enfin, en fait, rien n'allait. Et au final, j'ai pris tellement de plaisir et j'ai explosé mon record juste grâce à cette notion de plaisir. Ouais, c'est un meeting où tu avais été invité au Japon un peu en last minute, hein, c'est ça? C'est Et ça. Ouais, j'ai su 3 jours avant que je courais. C'était un peu lunaire et en plus c'était la première fois que je faisais un voyage aussi long. Il y avait 15 heures de vol. Enfin, en fait, il n'y avait rien qui était propice à la compétition à part l'organisation qui était top. Mais ouais, c'était vraiment une notion de plaisir et ça a fait un gros chrono à la fin. c'est une bonne transition, parce que du coup, ben, quelles sont tes prochaines échéances là qui arrivent là? Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, carrément. En vrai, là, dans 7 jours, j'ai une course. J'ai mon premier meeting Gold aux États-Unis, à Los Angeles. C'est la première fois qu'en plus je rentre sur le territoire américain. Et je pense qu'en termes d'orgas, c'est assez costaud les US en termes de compétition, surtout en athlète où il y a un très très gros niveau. Et du coup, je vais courir, c'est ça, le 13 juin à LA dans une série très costaud. Ouais. Je mettrai en description quand on aura le lien, s'il diffuse la course, même pour un replay, je mettrai ça en description même après la diffusion de la vidéo. Comme ça, les gens ils pourront voir un peu ton parcours Yes. et ce que tu as fait là-bas sur cette course. Et du coup, si on va au-delà de ce meeting-là, parce qu'il y a la saison estivale qui va s'ouvrir en France, avec notamment les championnats de France et compagnie, c'est quoi tes objectifs aujourd'hui à accomplir en tant que sportif, sans, voilà, vraiment ce que tu as au fond de toi, ce que tu aurais envie de faire, ce qu'on s'attelle à faire? Bah, l'objectif, c'est quand même de faire le meilleur chrono possible. En vrai, je me fixe pas de limite. Enfin, je me dis pas, faut aller chercher une 46, une 45 ou une 44. Je me mets vraiment pas de limite dans le sens où je me dis en vrai, faire le meilleur chrono possible, s'amuser aussi le plus possible en compétition, gagner le plus de courses forcément, puisqu'on aime tous gagner. Et après, c'est ouais, faire la meilleure place possible au championnat de France, hein. Et tu peux nous dire un peu comment, euh, comment on aborde le championnat de France? Est-ce que tu fais des choses différemment ou pas du tout? Ou pour toi, chaque course c'est une course est la même? Est-ce que tu as une philosophie par rapport à ça? Bah, forcément, le championnat de France, il y a plus l'aspect tactique qui entre en jeu qu'en meeting, là où on va chercher un peu plus le chrono, on va prendre un peu plus de risques. Alors, au championnat de France, on doit faire attention bah, à tout le monde, à tous les adversaires. On sait qu'aux élites, c'est les 24 meilleurs Français. Tout le monde est entraîné, tout le monde est préparé. Et il faut faire les bons choix. Après, c'est sûr qu'il y a il y a des différences. Il y a la chambre d'appel à gérer, où on est pendant 20 minutes avec ses adversaires assis sur une chaise. Il faut gérer cette pression.
Il y a pas mal d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais en vrai, je suis habitué à ça. Ça fait plus de 10 ans que je fais les championnats de France, donc ça va. Voilà, super. Et du coup, qu'est-ce que toi tu pourrais dire à un athlète, soit un athlète amateur mais qui a envie de progresser, ou même un athlète professionnel, ou même dans un autre sport, sur l'intérêt aujourd'hui d'avoir un suivi sur à la fois la nutrition, la musculation adaptée à son sport forcément, et puis la préparation mentale. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le convaincre ou s'il hésite? Bah, lui dire que c'est quand même vachement important et que au-delà de l'entraînement pur, il y a pas mal de choses autour qui vont faire que bah, sa performance elle va être déterminante ou non. Et en fait, je prends l'exemple d'un coureur qui veut préparer un 10 km. Faut pas juste courir, faut faire le meilleur résultat possible. Il y a tellement de choses à côté. Si on dort mieux, si on mange mieux, en fait, c'est tout aussi bien. Et je pars même du principe que vaut mieux enlever un entraînement de course et que tout soit carré à côté que de faire tout carré en course mais qu'à côté, rien ne va. Super. Eh ben, écoute, merci Mika pour toutes tes réponses. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Puisque bah, sur YouTube, on va cross-poster, donc la vidéo sera à la fois disponible sur mon compte et ton compte. Mais si on veut te suivre un peu sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on te retrouve? Bah, vous pouvez me suivre sur Instagram, TikTok, Facebook, un peu tout. C'est Yéyé Mickaël sur tous les réseaux. Et pour ton Run Club, si on veut suivre le Run Club, un peu les aventures sur... Pour le Run Club, pareil, sur TikTok et Instagram, ça s'appelle 8 Lines. Et voilà. Bon bah super. Et ben Mika, je te remercie. Merci Yes, pour ton sérieux, ton engagement et pour tout ce que tu as accompli depuis ces années. parfait, merci à toi.